Au sommaire de cette édition, le chef intérimaire Ilunga Mumba est loin de céder le trône pour Jean Kapwasa, fils du défunt chef Mousompo. Le détail, vous les aurez dans ce journal. Et puis, la pluie qui s'est abattue ce mercredi sur la ville a causé quelques inondations sur quelques artères de la ville de Kolwezi. Le détail, c'est tout de suite. Merci de nous choisir encore une fois pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Depuis la mort du chef Mousompo, ce village est dirigé par le chef intérimaire Mumba Ilunga, dit Kangele Kesha. Ce mercredi 13 novembre 2019, Jean Kapwasa, le fils du défunt chef Mousompo, est héritier du trône et réclame le trône de son père. Pourtant, le chef intérimaire est loin de céder ce trône car il ne reconnaît pas Jean Kapwasa comme chef et intronisé de Mousompo. Une mère de famille qui danse, de jeunes hommes qui envahissent un véhicule en marche, les uns accrochés aux portières de CTX, d'autres au-dessus de ce même véhicule. En effet, c'est une situation un peu inhabituelle que viennent de vivre les habitants du village Mousompo. Le fils du défunt chef Mousompo, après plusieurs cérémonies dites d'intronisation, devrait terminer les procédures coutumières liées à l'intronisation. Et la dernière phase, c'est l'installation. Ainsi, Jean Kapwasa a pris la route ce mercredi 13 novembre 2019 pour le palais du chef intérimaire afin de clôturer définitivement avec la cérémonie. C'est une foule immense qui l'accompagne. Arrivé sur les lieux de la cérémonie, une problématique s'impose. Le chef intérimaire Mumba Ilunga, c'est lui qui doit céder le trône, n'est pas présent. Une désolation pour le frère du chef Jean Kapwasa. Nous nous sommes convenus avec le chef intérimaire que nous allons chercher celui qui sera le chef coutumier de Mousompo. Nous l'avons ainsi trouvé selon la coutume. Et nous sommes venus ici et avons trouvé des compromis. Il a même accepté la remise et reprise. Voilà, aujourd'hui, il est absent. Personne ne veut rentrer sans qu'il y ait installation et remise et reprise de deux chefs. Certains s'asseyent sur la pelouse, d'autres sur le moellon, à l'attente du chef intérimaire Mumba Ilunga, au soleil depuis 11 heures. C'est à 15 heures que le chef intérimaire arrive sur les lieux avec une déclaration peu satisfaisante. Si je t'ai informé, on allait procéder à la remise et reprise. Ils ne sont pas venus me dire qu'ils seront là aujourd'hui. Vous m'avez surpris. Même un locataire a un délai pour quitter la maison. Pardonnez-moi, on le fera un autre jour. Vous serez informés. Par cette déclaration, il s'en va. De loin, le chef Kapwasa le regarde et ne soutient pas cette déclaration. Pour lui, le Kangele Kesha était au courant, raison même de la présence de toute cette population venue assister à la cérémonie d'installation finale. Ma famille est venue bien avant pour parler avec lui afin de planifier sur la clôture de la cérémonie. Il était d'accord. Pourquoi doit-il dire aujourd'hui qu'il n'est pas informé? Là, c'est faux. Moi, je ne suis pas d'accord et je viens récupérer ce qui m'est dû. Un point, un trait. La cérémonie d'intronisation ainsi que toutes les activités y afférentes se sont déroulées le samedi dernier. À ce jour, le chef Kapwasa dit détenir tout le pouvoir ancestral. Et c'est donc une affaire à suivre après la pluie. Et c'est le beau temps, dit-on. La pluie qui s'est abattue l'avant-midi de ce 13 novembre 2019 n'a pas apporté le beau temps, mais plutôt à cause des inondations sur quelques artères de la ville. Le manque de canalisation serait donc à la base de ces inondations. Suivez.
On dirait un lit de rivière, pourtant nous sommes sur l'avenue Laurent-Désiré Kabila. Une avenue bien asphaltée, mais l'eau n'a pas d'autre solution après la pluie que d'y couler. Même image qu'offre l'avenue Mama Mujinga. Pour traverser ses artères pendant la pluie, il faut se transformer en batelier, chose que déplorent la plupart des Coloisiens. Chaque fois qu'il plaît souvent, c'est sur l'avenue Lukounié. Chaque fois qu'il plaît souvent, il y a beaucoup d'eau vraiment qui passe à cet endroit ici. Alors beaucoup qui empêchent même la circulation, même les véhicules n'arrivent pas à y passer, même les gens sont salis à cause de l'eau des pluies. Alors nous demandons à nos autorités compétentes qu'ils puissent quand même songer à nous d'arranger un peu, de voir un peu ce problème d'eau ici. Pour certains analystes, l'eau reste l'ennemi numéro 1 de route tant qu'elle n'est pas canalisée. Aussi suggère-t-il des études bien réfléchies. Autre chose à présent, célébration ce 14 novembre de la journée mondiale du diabète. Le thème retenu pour cette année est la famille et le diabète. La Fédération internationale du diabète est soutenue par l'Organisation mondiale de la santé. Célébré sous les thèmes la famille et le diabète, symbole d'une mobilisation collective afin de mieux faire connaître la maladie, sa prise en charge et surtout les moyens de les prévenir. Un grand nombre d'activités sont organisées pour la journée du diabète. Manifestations sportives, tests de dépistage gratuits, expositions sur le diabète et autres. Chaque année, la journée mondiale du diabète est centrée sur une idée maîtresse, un thème qui fait l'objet d'une attention particulière. Cette année, le thème est famille et diabète. On tend à attirer pour la deuxième année consécutive l'attention sur le rôle tant que la famille peut jouer dans cette maladie. Le diabète est dû à un excès de sucre dans le sang. C'est l'insuline qui permet de réguler la glycémie ou taux du sucre. En cas de diabète, on remarque une carence en insuline. Le corps devient incapable d'utiliser les sucres comme source de l'énergie. Il existe deux types de diabète, le type 1 et type 2. Sa prise en charge thérapeutique doit être précoce et globale. Et puis au gouvernorat de province du Lualaba, l'agenda du gouverneur ce mercredi 13 novembre a été chargé. Il a tour à tour reçu dans son cabinet de travail le directeur général de l'OCC et la délégation syndicale de la GECAMIN. Reportage. Un agenda hautement chargé pour le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej Manguez-Mans, qui a reçu dans son bureau de travail à la première heure le PCA de l'Office congolais de contrôle, Placide Tsumba, et sa délégation venue présenter ses civilités et lui faire part des avancées des travaux de construction de leur bâtiment moderne, qui sera érigé à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba, dont les travaux ont été amorcés il y a peu. Et je venais d'abord remercier le gouverneur pour l'appui qu'il apporte à l'Office congolais de contrôle, l'agence de Lualaba. Également aussi de faire voir que nous sommes en train de lancer les travaux de la construction d'un nouveau bâtiment administratif et un nouveau laboratoire pour répondre à la sollicitation de tous les miniers de Lualaba. Et l'Office congolais de contrôle étant un organisme national de conformité, notre rôle c'est de pouvoir déterminer la quantité, la qualité des produits miniers ou des produits chimiques, parce que nous sommes organisme national de conformité, envie de permettre à l'État congolais d'avoir la traçabilité, également aussi d'être sûr de tout ce que les miniers produisent, également en exportation comme en importation. Richard Mouyej Manguez-Mans a par ailleurs, dans son bureau de travail, reçu la délégation de Madame Anna Kodia, gouverneur 91-50 de Rotary Club, qui est venue présenter son agenda de travail ici dans la province du Lualaba. D'autres audiences s'en sont suivies, à l'exemple de celle de l'équipe de Vodacom Congo et de l'OCDE qui prépare un grand événement ce jeudi. C'est un honneur d'être ici et nous représentons au sein de RMI, qui est Responsible Minerals Initiative, la majeure partie des industries leaders dans le monde, plus de 400 industries, et nous sommes ici pour faire une visite du secteur minier et spécialement du secteur du cobalt. Et la délégation syndicale de la GECAMIN dans la salle des réunions, venue pour lui faire le point sur l'espace de cette entreprise d'exploitation minière spoliée. Ainsi donc, pour trouver la solution, il fallait venir voir son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui a attaché ses experts. Et nous avons parlé sur les terrains, les sites ONA spoliés, donc là où nous avons des arrêtés.
Nous avons les terrains de Luilou, le terrain de Kapata, UCK, Motoshi 2. Et les agents qui nous dérangent, nous voudrons assez que les agents sachent que nous avons trouvé une solution autour de cette table. Une journée, pas de tout repos pour Richard Mouyej-Manguez-Mans. Et parlons politique à présent, le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, a dit avoir appris avec indignation les propos tenus par Jean-Marc Kabound, président ad intérim de l'UDPS et premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a dit dans une déclaration rendue publique le 12 novembre à l'issue de la réunion entre les présidents de ce regroupement. Politique du FCC. Au cours de sa réunion de ce mardi 12 novembre 2019, la conférence des présidents des regroupements et partis politiques membres du FCC a appris avec indignation les propos tenus ce jour par l'honorable Jean-Marc Kabound, président AI de l'UDPS et premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. À ce sujet, la conférence des présidents du FCC fait la déclaration suivante. Le FCC condamne avec la dernière énergie les propos outranciers, provocateurs, irresponsables, diffamatoires et injurieux à l'égard de son autorité morale et de l'ensemble de ses membres. Propos de nature à plonger le pays dans une grave crise politique et institutionnelle dont il ne mesure pas les conséquences par manque de maturité politique. Le FCC rappelle que la République démocratique du Congo ne peut se passer de l'unité de tous ses fils et filles incarnés à ce jour par l'accord de la coalition. Et toujours dans le même registre, la réunion tripartite entre le gouverneur de province, l'UDPS et le PPRD a eu des retombées dans le camp de l'UDPS. Certains membres du parti ont jugé d'excommunier le membre ayant violé le règlement d'ordre intérieur. Parmi les membres ciblés figure le fédéral de l'UDPS, Lualaba, Fabien Kandal. Tout est parti de cette rencontre organisée par les gouverneurs des provinces Richard Mouyej-Manguez-Mons afin de maintenir la paix dans la province du Lualaba. Malheureusement, cette rencontre n'a pas été la bienvenue dans les chefs de certains partisans de l'UDPS Lualaba, car ces derniers estiment que la participation de certains membres de leur parti à cette rencontre est une désobéissance à la décision prise par leur président national interdisant toute forme de négociation avec les Francs communs pour les Congo. Parce que les statuts nous donne de possibilités, de moyens, et c'est le statut qui nous réjouit tous à la fédération, qui réjouit tout l'UDPS. À propos du statut, dans son article 22, il est dit que le président national du parti donne des directives du parti à suivre sur toute l'étendue de la République. Mais, à notre grande surprise, après avoir vécu ce qui s'est passé sur la ville, le président ad intérim, M. Kabound Jean-Marc, nous a donné une décision. Il avait pris une décision disant que nous devons arrêter, interrompre toutes les négociations entre FCC et CASH jusqu'à ce que les responsabilités soient établies. Quant à Fabien Kalaï, ces derniers pensent que là-bas, il n'y a pas eu de négociation. Par contre, c'est juste un problème qui a surgi. Et par la même occasion, il a profité pour rappeler à l'opinion qu'il demeure toujours président fédéral de l'UDPS jusqu'à preuve du contraire. J'ai suivi notre secrétaire général sur Twitter. Il avait dit qu'on suspend les négociations avec FCC. Est-ce qu'il y avait négociation à Colosie?
Les négociations, c'est à Kinshasa, mon ami. S'il avait suspendu cela, c'est au niveau de Kinshasa. Ici, nous étions appelés pour que le gouverneur puisse palper du doigt de la situation. J'y suis et j'y reste. J'ai été d'abord élu comme président fédéral en 2015 et nommé par ma hiérarchie. Si réellement si Kandal faisait des histoires, quitte à ma hiérarchie de me reprocher. Ici de rappeler que le week-end dernier, il y a eu affrontement entre les membres du PPRD et ceux de l'UDPS. Et en international, pour la deuxième fois consécutive, en l'espace de 48 heures, le président Félix Tshisekedi a été reçu à l'Élysée par son homologue Emmanuel Macron. Les voyages du président congolais produisent déjà les fruits. Il a ramené 65 millions d'euros d'aides et un appui militaire. Les drapeaux tricolores flottants. Une voiture noire de marque Peugeot fait son entrée aux Champs-Élysées. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi descend du véhicule. Sous une marseillaise entonnée par la fanfare, le président français Emmanuel Macron avance à la quête de son homologue. Ce sont des accolades de fraternité. Il s'agit d'une rencontre pour évoquer des questions bilatérales. À l'issue de cet tête-à-tête, le président Macron a annoncé une aide à hauteur de 65 millions d'euros et s'est engagé à accompagner le travail de modernisation et de transformation entrepris par son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi. La France va d'abord aider le pays à lutter contre les groupes armés, notamment à l'est du pays. La coopération sera en matière de renseignement, mais aussi elle sera militaire, a souligné le président français. La France et en même temps prédisposé à accompagner la gratuité de l'enseignement des bases et d'autres domaines. Nous avons beaucoup parlé ensemble. D'abord, nous serons aux côtés du président pour la sécurité, en particulier à l'Est, contre les groupes armés, les groupes qui pactisent avec Daesh pour lutter activement contre ceux-ci, avec de la coopération en matière de renseignement, de la coopération militaire très clairement concentrée à l'Est, une action déterminée et une action diplomatique aussi pour sanctionner les leaders de ces groupes dans le cadre des Nations Unies. Et donc la France est pleinement engagée aux côtés de la RDC pour lutter contre ces groupes armés qui déstabilisent le pays et qui aujourd'hui pour certains ont pactisé avec Daesh. Et je souhaite que tous les pays de la région puissent être engagés aux côtés du président Tshisekedi. Je pense à nos amis rwandais ou ougandais dans ce combat très important. Je souhaite que nous puissions accompagner, dans le cadre de ce deuxième C2D, le président, dans les grandes ambitions qu'il a lancées. En matière éducative, nous allons investir au moins 15 millions d'euros dans ce sujet pour accompagner d'abord ce formidable projet de gratuité d'éducation et en particulier nous engager sur la formation des maîtres, qui est un sujet auquel je tiens beaucoup. On mettra donc au moins 15 millions d'euros et engager aux côtés de cette coopération bilatérale le partenariat mondial pour l'éducation. Vous savez qu'avec le président Macky Sall l'année dernière, nous avons fait beaucoup en la matière. Et donc pour engager très fortement aussi le partenariat mondial aux côtés de la RDC, qui a un vrai défi démographique, 2 à 3 millions de jeunes à former chaque année, il nous faut être là. Les deux chefs d'État ont convenu de se retrouver à nouveau à Paris en juin 2020 lors du sommet France-Afrique et à Kinshasa au cours de la même année. Et parlons sport à présent, en prévision de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Les deux entraîneurs, à savoir de la RDC et du Gabon, ont été en conférence de presse d'avant-match. Pour Christian Sengi Bimba, le sélectionneur de Léopard, tout était réuni pour aborder cette rencontre. Les armes déjà bien affûtées, les léopards de la RDC se préparent pour entrer en danse lors de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Pour les coachs des léopards, Christian Sengi Bimba, la réussite de cette rencontre se reposera sur la motivation des joueurs, sur leur désir de remporter cette rencontre. Sont bel et bien les meilleures options de ces éliminatoires. Bien sûr, vous savez, il faut s'adapter dans le monde du football. Si vous venez avec des mouchoirs pour pleurer,
ça ne sert absolument à rien de faire du sport. Donc il faut s'adapter. On a 3 jours. On a eu 3 jours. Et les autres clubs, les autres équipes aussi ont eu 3 jours. Donc nous sommes tous logés à la même enseigne. Et en fonction de dans lequel nous sommes logés, nous devons travailler pour pouvoir obtenir le meilleur de nous-mêmes. Ceci dit, vous avez en Coupe d'Europe, les joueurs jouent le lundi ou le dimanche et ils vont jouer encore le mercredi. Donc il y a une adaptation par rapport à ça. Les joueurs sont au pic de leur forme, au niveau de tout ce qui est périodisation, au niveau de la physiologie, donc ils sont aussi à un niveau très élevé. Donc il ne faut pas les chercher trop loin dans les efforts physiques, il faut plutôt les chercher dans le mental et dans le dispositif et aussi, surtout aussi dans tout ce qui est tactique. C'est simplement ça. Voilà, donc tout ce qu'au niveau physique, on ne va plus chercher ça, on va plutôt chercher au niveau tactique. Au niveau tactique, vous avez su qu'on a fait un stage qui nous a apporté beaucoup d'indications et en fonction de cela, on va continuer dans cette procédure pour pouvoir essayer au moins de réitérer donc, les prestations que nous avons eu à faire antérieurement. Ici de noter que le sélectionneur de la RDC a supervisé mardi la première séance d'entraînement des Léopards en prévision du match de ce jeudi contre les Gabon au stade des Martyrs. Déjà l'effectif est presque complet, une rencontre qui va déterminer l'avenir de Christian Sengi Biembe avec les Léopards seniors de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le programme continue sur votre chaîne.